La PS4 est une excellente console depuis son lancement en 2013. Mais voilà que déjà nous approchons la 6ème année de celle-ci, et la PlayStation 5 ne devrait pas tarder à montrer le bout de son nez. Hey, comment ça va? Vous êtes sur la chaîne de GameArt, et aujourd'hui nous sommes ici pour parler de la PS4. Le but de cette vidéo sera de savoir si ça vaut toujours la peine d'en acheter une en 2019. Avant de voir l'avenir, il faut s'intéresser au passé pour mieux comprendre le fonctionnement de Sony avec leur PlayStation. La PS4 est une console qui a très clairement dominé cette génération de consoles, notamment grâce à ses exclusivités de qualité produites en interne avec de très bons jeux tels que Horizon Zero Dawn, The Last Guardian, Marvel's Spider-Man, Detroit Become Human ou encore le jeu de Santa Monica God of War qui est élu jeu de l'année au Game Awards. Et il y en a encore plein d'autres. Si nous suivons la logique PlayStation, grâce à cet arbre chronologique, nous pouvons remarquer qu'entre la PS1 et la PS2, il s'est écoulé 6 ans, entre la PS2 et la PS3, la même chose, 6 ans, et entre la PS3 et la PS4, il y a eu 7 ans. Sans oublier que dans chaque PlayStation, il y a plusieurs itérations de leurs produits. Par exemple, il a existé 3 principales PS4. La PS4 Fat, soi-disant la première PS4 sortie en 2013, la PS4 Slim et la PS4 Pro, qui sont sortis un peu plus tard. Nous pouvons donc en déduire que Sony sort un nouveau successeur à chaque console environ tous les 6 ans. Est-ce que cela signifie que nous allons voir de nouvelles consoles prochainement? Je pense que oui. Et les rumeurs ne font que de s'accentuer concernant les consoles next-gen, que ce soit chez Sony, avec la PS5, ou bien chez Microsoft, avec la prochaine Xbox. Et donc, concernant les rumeurs, nous pouvons retrouver énormément de concepts sur internet qui d'après moi ne seront pas la future PlayStation, mais allons savoir ce que nous réserve Sony. Les caractéristiques techniques sont la seule chose que nous pourrions envisager via des rumeurs, telles qu'un CPU AMD Zen 2 de 8 cœurs 16 threads, qui serait en soi le plus gros saut de puissance depuis le passage de la PS2 à la PS3, et une partie graphique Navi qui est la prochaine génération de GPU chez AMD comprise entre 12,6 et 14,2 teraflops. Ce qui la placerait par exemple au-dessus d'une GTX 1080 Ti de chez Nvidia qui fait 11,3 teraflops. Sans compter que le tout serait soi-disant épaulé par 4 Go de RAM en DDR4 et 20 Go de GDDR6. Et pour couronner le tout, Sony serait en train de travailler sur un nouveau casque de VR, mais ils auraient aussi le problème qui retarde le lancement de la prochaine console, car Sony aurait du mal à intégrer celui-ci dans la PS5. De plus, si la console de Sony ne devra pas tarder à sortir, cela signifie que les développeurs de jeux vidéo devraient avoir des prototypes entre leurs mains, afin de produire leurs futurs jeux, et c'est ce que nous laisse entreapercevoir Ubisoft, qui sort environ 3 à 4 AAA chaque année. En dévoilant que son prochain jeu Watch Dogs 3 allait sortir sur PS4, Xbox One et PC en 2020, Ubisoft a aussi parlé du prochain Assassin's Creed, qui se dénommait sous le nom d'Assassin's Creed Légion, à la fin de l'année 2020. Alors vous me direz, quel est le rapport avec la PS5? Eh bien, lors d'une conférence, Ubisoft avait dit que le prochain Assassin's Creed sortirait sur les consoles next-gen, soit PS5 ou Xbox prochaine génération. Est-ce que la PS5 serait pour la fin d'année 2020 ou avant? Nous le saurons sûrement via une annonce lors d'une prochaine conférence de chez Sony. Mais n'oublions pas que Sony a assuré au show nommé Destination PlayStation, qui est une présentation exclusive de PlayStation, qu'il reste encore au moins 4 gros jeux à sortir cette année, tels que The Last of Us Part 2, Days Gone, Death Stranding et Ghost of Tsushima, sans compter que 3 de ces jeux n'ont pas encore dévoilé leur date de sortie. Pour conclure, je pense que si vous avez les moyens d'acquérir une PS4 neuve ou d'occasion durant l'année 2019 à un prix raisonnable, et que vous êtes passionné de jeux vidéo, surtout n'hésitez pas à en acquérir une afin de découvrir de sublimes jeux en exclusivité sur cette console, car je pense qu'il faudra bien au moins attendre plus d'une année pour la prochaine génération de consoles chez Sony. Après, ce n'est que mon avis, et chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. N'hésitez pas à laisser ce que vous pensez de cela dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne en cochant la petite cloche. Afin de voir plus de contenu de ce genre, c'était GameArt, à la prochaine.